Edwige Diaz, qui est députée RN de Gironde. Bonsoir Edwige Diaz. Bonsoir. Vous venez de voter. Tout à l'heure, Marine Le Pen a pris la parole et elle expliquait que finalement, la dissolution, c'était pas une option, c'était une obligation. Est-ce que vous y croyez vraiment? C'est une option en réalité pour Emmanuel Macron ce soir, la dissolution. En tout cas, moi, je la souhaite, mais je pense que pour Emmanuel Macron, c'est un devoir constitutionnel, un devoir politique, un devoir moral aussi, puisque tout le monde constate que le pays est actuellement paralysé. Et donc, il faut sortir de cette paralysie. Et le seul moyen que nous avons identifié, puisqu'Emmanuel Macron semble rejeter la piste de sa démission, eh bien, le seul moyen que nous avons identifié, c'est un retour aux urnes. Je considère que c'est sain dans une démocratie, que lorsqu'il y a un blocage, eh bien, on redonne la parole au peuple. Donc, c'est ce que Marine Le Pen a demandé à Emmanuel Macron de faire ce soir et nous en appelons à sa responsabilité, qu'il ne perde plus de temps, puisque là, s'il nous renomme un ministre, un Premier ministre, eh bien, certainement qu'il mènera la même politique que ses prédécesseurs et finalement, il nous fait perdre du temps. Ce sera une fois de plus un acte de procrastination et très sincèrement, vu l'état du pays, nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Mais est-ce que vous comptez vraiment censurer tout gouvernement que choisira Emmanuel Macron, parce que pour l'instant c'est quand même l'option qui est défendue. Edwige Diaz, Marine Le Pen a énuméré 4 thèmes hier qu'elle juge incontournables: immigration, lutte contre la fraude, réduction du train de vie de l'État et contribution au budget européen, et baisse de cette contribution au budget européen. Est-ce que finalement c'est un cadre de pacte de non-censure qu'elle a défini hier? Mais vous savez, nous, on va sur, si jamais il y a un nouveau Premier ministre, nous, on lui demandera quelles seront ses orientations. Et bien sûr que les 4 lignes rouges qui ont été évoquées hier par Marine Le Pen à l'occasion de son discours de rentrée à Hénin-Beaumont, bien sûr que ce sont des lignes rouges importantes. Pourquoi? Parce que nous sommes le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous avons été élus sur ce programme-là. Et vous savez, au Rassemblement national, nous sommes différents des autres. Nous, une fois que nous sommes élus, nous ne trahissons pas nos électeurs. Donc, nous nous battrons jusqu'au bout pour que ces valeurs soient respectées et surtout mises en œuvre par le prochain Premier ministre. Sinon, eh bien, il subira le même sort que ses prédécesseurs, c'est-à-dire une censure. Mais donc, ça signifie que ce ne sera pas automatique, systématique. Vous ne voulez pas définitivement tourner la page du macronisme aujourd'hui ou demain. Vous êtes prêt à discuter encore avec le gouvernement? Nous sommes optimistes. Et donc peut-être que les gouvernements en ont assez d'être censurés. Peut-être que Emmanuel Macron en a assez d'être le président de la République le plus impopulaire de la Ve République. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va retrouver la raison et se dire que oui, il faut entendre les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national et que donc il serait peut-être opportun et surtout démocratique de respecter les volontés du premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et je vous le dis, si jamais les macronistes n'entendent pas nos demandes, eh bien, sans trembler, nous les censurerons une fois de plus. Est-ce que vous voterez contre tout gouvernement dirigé par un Premier ministre socialiste ? Écoutez, moi je ne vois pas comment un socialiste pourrait appliquer la politique que nous venons de vous décrire, c'est-à-dire une lutte drastique contre l'immigration, la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne, une lutte acharnée contre la fraude sociale et la fraude fiscale et une baisse des crédits alloués aux agences d'État qui pour la plupart ne servent qu'à recaser des ministres ou des députés battus aux élections. Donc je ne pense pas que les socialistes soient sur cette ligne et donc je ne vois pas comment faire confiance à un gouvernement socialiste qui, je le rappelle, a été élu grâce à une coalition Nouveau Front Populaire, les réunissant avec le nouveau parti anticapitaliste d'une part et la France Insoumise d'autre part. Donc la réponse, elle paraissait un peu longue, mais c'est non. Non, vous ne voterez pas pour un Premier ministre socialiste. Exactement. On a bien compris. On a entendu à l'instant... Voilà, j'ai répondu brièvement. C'est plus bref. On a entendu à l'instant la sonnerie. Donc, dans quelques secondes, on devrait connaître le résultat du vote. Il y avait une autre actualité pour vous qui était importante aujourd'hui, puisque vous avez appris la date du procès en appel de Marine Le Pen. Il aura lieu du 13 janvier au 12 février. Je rappelle qu'elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate
immédiate dans l'affaire des assistants FN au Parlement européen. Vous croyez encore qu'elle a une chance d'être blanchie en appel? On se souvient du réquisitoire accablant au premier procès. Oui, je le crois parce que je crois profondément en l'innocence de Marine Le Pen, qui est une femme remarquable, tant sur le plan politique que sur le plan humain. Marine Le Pen n'a jamais profité de sa situation pour bénéficier d'un enrichissement personnel. Jamais elle n'a enfreint une loi. Elle s'est toujours comportée avec dignité et surtout, elle est uniquement motivée par l'intérêt du peuple français et de la France. Oui, mais elle est quand même accusée d'avoir utilisé sciemment l'argent destiné aux assistants parlementaires européens pour payer des salariés du FN. C'est précisément parce que nous rejetons ces accusations et ce premier verdict que nous avons fait appel, parce que nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui a été rendue en première instance. Donc moi, j'adresse bien évidemment tout mon soutien à Marine Le Pen. Je sais qu'elle est soutenue par des millions de Français. Moi, vous savez, je suis élue en Gironde et ce week-end particulièrement, le meeting de rentrée du Rassemblement national aura lieu en Gironde et Marine Le Pen pourra se rendre compte qu'elle a des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de néo-aquitains qui la soutiennent et très sincèrement je m'en réjouis. Vous espérez vraiment un jugement contraire? Vous voulez juste suspendre l'exécution immédiate de sa peine pour passer entre les mailles du filet en 2027? Non, moi je pense qu'elle sera reconnue innocente. Vous y croyez? Oui. Alors on va retourner tout de suite à l'Assemblée car on attend d'un instant à l'autre. Merci beaucoup, Edwige Diaz. Je ne vous ai pas remercié. Merci à vous, je vous en prie. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. On retourne tout de suite.